Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de débat entre motards. Cette fois-ci, vous avez pu le voir, un thème particulièrement intéressant bien que sensible. J'ai le plaisir d'avoir trois invités exceptionnels que j'ai déjà eu dans d'autres débats mais qui... Voilà, je sais qu'avec eux au moins ce thème-là se sera bien traité. Donc bien entendu, j'ai le plaisir d'accueillir Marco Tarmo, juste ici, qui vous fait signe, de Spi 999. Bon, vous le connaissez, il est là à presque tous les débats, même je commence à en avoir marre de lui. Et bien sûr, Lunaris, qu'on voit juste ici, avec le joli barbu. Bien Bon. entendu, ils sont tous les trois youtubeurs, donc motovlogueurs, même si Lunaris ne fait pas que du motovlog. Je vous invite bien entendu à aller voir dans la description leurs chaînes respectives. Alors, on va commencer par quelques petits chiffres, voilà, une fois n'est pas coutume. Parce qu'on est en train de parler des femmes et de la moto. Moi, je voulais savoir un minimum de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Je savais que, que la moto était un monde à majorité, voilà, c'est un monde masculin majoritairement, mais je voulais connaître les chiffres. Alors j'ai regardé très rapidement et j'ai vu que sur motonet.com, on disait que 25% des cyclomotoristes étaient des femmes et 15% des motocyclistes étaient des femmes. Sur motoservice.com, c'était plutôt 25% des utilisateurs, scooters et motos tout confondus, étaient des femmes. Et sur Motomag, en 2013, ils ont fait remarquer que 16,4% des permis moto nouvellement obtenus l'ont été par des femmes. Et motonet.com ainsi que motomag.com ont tous les deux fait remarquer une féminisation de notre monde. Donc on tourne plutôt entre les 15%, 20%, 25%. Donc au maximum, c'est un motard sur 4 et au minimum, c'est 15%. Donc, petite question à Marco Tarmo, selon toi, pourquoi est-ce que ce monde est majoritairement masculin? Ah, bah, je sais, j'ai pas vraiment de réponse précise là-dessus. Peut-être que ça vient du fait que c'est peut-être un univers à la base qui tourne autour de la mécanique, de la machine, etc. Et que c'est quelque chose qui est peut-être plus masculin que féminin à la base. C'est quelque chose aussi comment dire, qui nécessite une certaine force physique, ce qui est peut-être un peu plus compliqué pour une femme. Voilà, je n'ai pas réellement de réponse, c'est peut-être tout simplement une question d'intérêt, comme par exemple, sans vouloir rentrer dans un discours machiste, pourquoi il y a plus de femmes qui font certaines activités que d'hommes et inversement, quoi. Je pense que D'accord. c'est un intérêt qui est un peu une sélection naturelle des choses. Voilà, maintenant, il y a de plus en plus de filles qui font de la moto quand même, hein. De Spi? Même question. Ouais, ouais. Moi, je crois que, ouais, pour reprendre un peu Marco, c'est quelque chose de très archaïque encore, ça, de très sociétal. Depuis des millénaires, c'est l'homme qui aime bien guider, qui aime bien commander, c'est lui qui prend les choses en main. L'exemple tout bête, c'est que dans un couple, 90% des cas, quand il y a une seule voiture, c'est bien l'homme qui conduit. Et même si la femme a son permis, vous regardez dans les voitures, il suffit simplement de regarder quand vous êtes sur l'autoroute dans les bouchons, 90% des cas, c'est l'homme qui conduit. Donc, effectivement, s'il conduit déjà la voiture, bah, ça va peut-être aussi amener à conduire, à piloter la moto en premier. Et puis, ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Peut-être que, ouais, le goût du risque est peut-être un peu plus, voilà, c'est quelque chose À peut-être tendance masculine? ouais, d'archaïque, d'humain, et c'est plus chez les humains, chez les hommes, ouais, peut-être. D'accord, donc c'est avant tout quelque part une question d'intérêt. A priori, tout ce qui est conduite, mécanique, etc., ça intéresserait davantage les hommes. C'est un peu ça l'idée. Dans l'histoire. Lunaris, Lunaris, est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à apporter là-dessus? Pourquoi est-ce que selon Bah, toi c'est un monde à majorité d'hommes? je pense que tout a été déjà plus ou moins dit. Pour moi, c'est surtout le facteur entre guillemets historique, comme c'était dit tout à l'heure, depuis des centaines d'années maintenant, depuis que le moteur à explosion a été inventé, hein. La plupart des véhicules ont été conduits, utilisés par des hommes, bien qu'il y a toujours eu, même depuis les tout débuts, une petite proportion qui était utilisée par des femmes, mais c'est un monde qui est encore stéréotypé homme pour l'ensemble de la population. Quand vous parlez moto à quelqu'un, tout de suite, il va penser à un homme dessus, quoi. Il ne va pas s'imaginer une femme. Bien Hmm. que, bien sûr, c'est en train d'évoluer, hein, dans le bon sens. Bah justement, d'ailleurs, la relation qu'il y a entre les femmes et la moto, elle est quelque part un peu plus complexe que ce qu'on pourrait tout de suite avoir en tête, parce que il y a trois cas de figure. On peut parler de la femme qui n'a rien à voir avec la moto, qui n'est même pas passagère, qui n'est pas motarde, qui est simplement mariée par exemple à un motard.
On pense aussi maintenant à une autre relation, c'est celle de la mère. La mère. Après, il y a la passagère et après, il y a la motarde. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de tout traiter, je pense pas. Je pense qu'on va d'abord essayer d'un petit peu de se focaliser sur les motardes. Alors, est-ce que selon vous, il y a des différences de comportement, de cylindrée favori, voilà, quelles sont selon vous les différences qu'il peut y avoir entre un motard et une motarde de spi? Déjà, je pense que les chiffres le démontrent aussi. Elles sont en général beaucoup plus prudentes, sans doute plus responsables et respectueuses, à l'instar des femmes qui sont au volant d'une voiture. Moi, de toute façon, les chiffres des assurances doivent aussi le démontrer. Et puis, je crois qu'il y a un phénomène qui est lié aussi à la liberté de la femme, à cette espèce de, comment je pourrais dire, cette espèce d'indépendance, d'affranchissement qui a lieu quand même depuis quelques décennies. Et puis la femme se dit, mais de quel droit, pourquoi la moto serait uniquement pour les hommes? Moi, je crois qu'il y a de ça. Et puis d'ailleurs, les associations, il y a Tout en moto, là, qui a été créé en 2010, je crois, qui est une association qui, justement, soutient les femmes à moto. D'ailleurs, il y a plein d'hommes qui sont avec elle et je trouve ça super sympa. Et puis, ouais, c'est une autre philosophie, je pense. Elle est plus dans le plaisir, elle est plus dans le respect que dans la performance, je trouve. Chez les hommes, on est souvent, alors, faut pas encore stigmatiser, mais l'homme motard, c'est le mec puissant qui a une moto puissante, alors que la femme, elle serait plus dans la délicatesse. C'est comme ça que je vois les choses. D'accord. Alors, petite question à Lunaris, parce qu'on a l'honneur d'avoir Lunaris qui est aussi formateur auto et moto. Est-ce que toi, tu constaterais des différences de comportement ou de courbes d'apprentissage entre les hommes et les femmes lors de la formation moto? Oui, il y a des différences, mais elles sont pas forcément si marquées qu'on veut bien, comment dire, le dire. Là où il y a peut-être plus d'apprentissage pour les femmes, c'est surtout pour celles d'un petit gabarit sur le lent qui doivent vraiment, entre guillemets, être à la perfection sur la stabilité de la moto pour réussir à bien passer l'épreuve. Parce que là, il n'y a pas vraiment moyen de remettre le pied par terre, c'est tout de suite la chute. Et parfois, ça peut, une pauvre chute, mal finir. Hein. On se tord une cheville, un poignet, ça peut être aussi décourageant. Et c'est là, pour moi, la plus grosse différence. Après, sur tout ce qui est le parcours rapide, c'est pareil, hein, c'est la même chose. C'est une fois qu'on a bien pris la mesure de comment la moto elle fonctionne et qu'on a confiance en la moto et en ses capacités, on arrive à faire l'exercice sans problème. Là où je vois par contre une différence, c'est plutôt sur les motos que les élèves comptent se procurer par la suite. La plupart des hommes, ils veulent même pas entendre parler d'une moto qui ferait moins de 700 cm3. La plupart du temps, ils veulent tout de suite un gros truc. Les femmes sont plus à l'écoute et plus tentées par tenter un 300, un 400, un 250. C'est raisonnable. Voilà, plus raisonnable. Mais c'est pas non plus une généralité. Hein. Je tombe sur pas mal de filles qui viennent vraiment d'un milieu motard, c'est-à-dire toute la famille est motard, le copain est motard, tout le monde est motard. Elles sont comme les autres motards qui viennent de ce milieu-là. Si on leur parle d'une petite cylindrée, c'est tout de suite, non, je vais m'ennuyer, ça va être pourri, je vais changer de moto au bout de 6 mois. Donc il y a des différences, mais je pense pas non plus qu'elles soient si énormes que ce qu'on peut croire. Marco, est-ce que tu verrais peut-être des différences, toi, entre un motard et une motarde? Alors, Lunaris, je ne savais pas que tu étais formateur, donc c'est plutôt cool parce que figure-toi qu'hier, j'ai été boire un coup avec un copain qui a son permis depuis 1 an et qui me disait qu'il a été voir son moniteur de moto-école pour voilà, dire bonjour et qu'à ce moment-là, son moniteur partait faire le plateau. Donc il dit, viens avec moi au plateau, etc. Et en fait, mon pote s'est rendu compte qu'il y avait 5 personnes qui étaient sur le plateau et c'était 5 filles. Et qui disait, c'est cool quand même, voilà quoi, c'est bien. Et son moniteur disait qu'en fait, non seulement c'était bien qu'il y ait des filles
de plus en plus de filles qui s'inscrivaient pour passer leur permis moto, mais qu'en plus de ça, c'était beaucoup plus agréable de leur faire l'enseignement qu'aux mecs parce qu'elles sont beaucoup plus attentives, beaucoup moins, elles ont un peu moins l'esprit quand même kéké par rapport aux garçons, elles sont beaucoup plus attentives, plus assidues, voilà, que globalement par rapport aux hommes, elles sont beaucoup plus focalisées, comme tu disais, d'esprit, moins sur le côté show-off, performance, vitesse, gna, et plus sur la réussite. C'est un peu comme plus un examen, comme si on passait son bac, en fait. Les filles, visiblement, ont plus le plaisir de la moto pour la moto, pas pour la performance ou pour faire le cacou, pour dire ouais, j'ai une moto, etc. Bah, Après, moi, c'est moi, si je pouvais rebondir là-dessus, parce que c'est vrai que j'avais déjà moi aussi cet a priori-là, selon lequel les femmes étaient peut-être un peu plus responsables, peut-être un peu plus calmes, etc. Donc j'ai voulu vérifier dans les chiffres, et les chiffres semblent quand même assez confirmer cette tendance, puisque là, j'ai utilisé donc le bilan d'accidentalité de 2015 publié par l'ONISR, donc ça c'est l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, qui ont rapporté que 75% des personnes tuées sur la route étaient des hommes. C'est particulièrement représentatif entre les 30-45 ans, où on a 85% des tués qui sont des hommes. Donc ça, c'était pour les tués sur la route, mais toutes catégories confondues. Si par contre on ne s'intéresse qu'aux conducteurs, alors ce chiffre est de 85% des conducteurs tués sont des hommes, et 82% des auteurs présumés d'accidents mortels sont des hommes. Donc je sais, ce qui aurait été peut-être intéressant, c'est de comparer, c'est vrai que je n'avais pas pensé, mais comparer avec le pourcentage déjà d'hommes sur la route, hein, parce que peut-être qu'effectivement il y a une surreprésentation des hommes, parce que peut-être les plus gros rouleurs sont des hommes, après voilà, il peut y avoir plusieurs formes de biais statistiques, mais je pense que même en compensant les biais, voilà, il doit y avoir un petit truc. Dis-moi, Lunaris. Ouais, c'est juste pour apporter une information, parce que le document que tu utilises, c'est forcément c'est le même document que moi j'avais quand j'ai fait ma formation de moniteur. Ouais. Et ce qui nous mettait en parallèle, et ce qui était vachement intéressant, c'est qu'on retrouvait à peu près la même proportion dans les accidents domestiques. D'accord, ça c'est très intéressant Ça ça. montre bien qu'en fait, il y a un facteur de prise de risque qui est chez les hommes, qui n'est pas typique à la route. C'est en général en fait. C'est la prise de risque chez les hommes est bien plus grande, peu importe la situation, que chez les femmes. De spi. Alors, je voulais rebondir justement sur Lunaris. Ouais, t'aimes bien faire ça apparemment. Hein. J'adore rebondir sur Lunaris. Parce que là c'est une question sociétale, voire même sociologique qu'on pourrait se poser. C'est que voilà, pourquoi l'homme prend plus de risques? Ça, c'est quasi évident. Ça vient des premiers hommes. C'est les hommes qui partaient à la chasse. C'est les hommes qui quittaient le territoire pour aller chercher à manger. C'est les hommes qui avaient le cœur qui battait à 200 km/h pour pouvoir justement nourrir leur famille. Je pense que c'est vraiment lié à ça. Et puis le truc aussi que je voulais dire, c'est cette question qu'on pourrait se poser, c'est quel est le milieu justement qui fait, enfin non c'est même pas ça, y a-t-il un terrain, y a-t-il vraiment un milieu pour qu'une femme ait envie de devenir motarde? Alors tout à l'heure, je crois que je sais plus qui c'est qui disait que elles sont souvent dans une famille motarde, c'est Marco? Non, c'est pas moi. Non, c'était Lunaris, mais voilà. Non, c'est pas tout à fait ça qu'il avait dit. Il avait dit que les femmes qui étaient déjà dans un milieu de motards avaient tendance à se comporter comme les motards masculins, c'est-à-dire en vouloir des gros cylindrés, etc. D'accord, mais posons-nous la question aussi, est-ce que en termes de chiffres, les femmes qui sont dans un milieu motard deviennent aussi motardes, enfin, et ont envie de devenir motardes, ou est-ce qu'il y aurait une proportion aussi importante de femmes qui ne sont absolument pas dans le milieu motard et qui, par effet de mode, par effet justement, comme je disais tout à l'heure, d'indépendance, d'affranchissement, veulent montrer aux hommes qu'elles aussi, elles peuvent piloter une moto, qu'elles en ont dans le calbut, comme on dit, et qu'il n'y a absolument rien qui les empêcherait de piloter une moto. Et puis, j'ai envie de dire, une moto, ça n'a pas de sexe. Une moto, ça n'a pas de sexe. Alors pourquoi il faudrait un sexe particulier pour piloter une moto? Voilà. Alors, si je peux intervenir. Bien sûr. Moi, ce que j'ai l'impression, une fois de plus, j'ai pas la science infuse, je suis pas le dépositaire du savoir universel, mais j'ai l'impression en fait que
Maintenant, la moto n'est plus, comme à une certaine époque, vue comme un espèce d'espace élitiste ou réservé à une certaine tranche de la population. Maintenant, c'est vraiment vu par les filles comme les hommes comme un loisir. Et c'est tout, quoi. C'est un moyen de transport pour certains, bien sûr, Une mais passion. c'est beaucoup plus vu comme un loisir. Et vu qu'il y a une proportion de femmes de plus en plus importante qui en font, bah, il y a un effet boule de neige. Il y a une femme qui fait de la moto, elle en parle, elle trouve ça sympa, ça crée d'autres envies. En plus, bah, les gens, vu qu'ils discutent, ils voient très bien que c'est pas forcément des gens avec une carrure de dingue qui réussissent à utiliser une moto, quoi. Même des femmes un peu frêles qui font à peine 1,50 m arrivent à passer le permis sans trop de problèmes. Donc, les gens comprennent bien que les motos, c'est plus comme à l'époque, il n'y a pas besoin d'avoir un BEP mécanique pour réparer sur le bord de la route. C'est tout à fait utilisable par n'importe qui, que la formation n'est pas si dure que ça. Et pour moi, c'est vraiment vu comme un loisir comme un autre, parce que si on regarde le nombre de kilomètres moyens parcourus par les gens en moto, c'est dérisoire. Moi, j'ai quand même l'impression, parce que tu dis qu'il y a une approche peut-être un peu plus loisir de la moto, donc dernièrement, j'ai quand même l'impression, mine de rien, que après vous me corrigez si je me trompe, mais j'ai l'impression que les femmes voient un peu plus comme la moto. Alors, pas la moto, mais je dirais plutôt les cyclomoteurs. Moi, je dirais que les femmes voient quand même beaucoup plus, par exemple, les cyclomoteurs et les petites cylindrées d'un point de vue utilitaire. Que, en gros, l'identité motarde, peut-être, est moins quelque chose qu'elles recherchent. J'ai l'impression, je sais pas si... Alors, peut-être qu'après, c'est juste de mon expérience personnelle, parce que moi, voilà, j'ai des amis... j'ai des amis IES, hein, donc voilà, qui s'intéressent aussi aux deux roues. Et je vois que bon, bah, tout ce qui est esprit motard, etc., c'est pas forcément ce qui leur a plu au début. Alors après, elles se sont mises là-dedans, ça leur a plu énormément, mais c'était pas quelque chose qu'elles avaient déjà fermement en tête à la base. Peut-être aussi que on voit bien, par exemple, un certain attachement de la part des hommes à tout ce qui est voiture, moteur. Beaucoup d'hommes ne voient pas une voiture juste pour un moyen de locomotion pour aller d'un point A à un point B. On voit beaucoup d'hommes qui adorent leur voiture, qui les bichonnent, Voilà. J'ai l'impression que quelque part, voilà, il y a un peu plus d'attachement, il y a un peu plus d'affectif vis-à-vis du moyen de transport de la part des hommes que de la part des femmes. Alors peut-être c'est ce que Marco, tu voulais intervenir là-dessus. Je vois que Despit lève la main, mais Marco n'a pas beaucoup parlé. Ouais, je suis pas d'accord avec toi en fait. Bah très bien, excellent. Je suis pas complètement d'accord avec toi. Bah, je Alors, t'écoute. je suis d'accord. Pardon? Je t'écoute. Voilà. Je suis en partie d'accord sur le côté, effectivement, quand tu dis que le côté esprit motard, etc., c'est peut-être pas forcément ce qui est une motivation, forcément, nécessairement chez les filles, etc. Euh, Elles sont plus réservées, en fait. Elles sont plus renfermées sur elles-mêmes d'une certaine manière, parce que simplement, je pense qu'elles ont peut-être la sensation qu'en tant que filles, elles sont peut-être un peu moins acceptées dans cet univers-là, etc. Par contre, moi, les filles que j'ai connues et que je connais qui sont motardes, sont pas du tout dans l'esprit moyen de locomotion, ou etc. Elles sont vraiment passionnées par la moto. C'est vraiment pour ce que représente la moto dans le sens idéalisation du truc, si tu veux, qui fait qu'elles sont motardes en fait. Voilà, bien sûr, bien entendu, elles s'en servent comme moyen de locomotion pour certaines pour aller bosser ou quoi, mais elles sont d'abord passionnées par la moto. Et je pense que quand tu es une fille, alors là, je parle en tant qu'homme, hein, et on en parle tous là, on a tous une vision d'homme sur les motards, ce qui est un petit peu pas forcément la réalité, hein, mais j'ai le sentiment que quand tu es une femme et motarde, tu es toujours un petit peu en introversion par rapport à l'univers motard qui est très masculin. Et je pense que c'est aussi pour ça que le côté un petit peu esprit motard, comme on avait pu le traiter sur une vidéo précédente que tu avais faite, est un petit peu moins présent chez elles, non pas parce qu'elles n'ont pas cet esprit motard-là, mais parce que simplement, elles ont peur de se faire juger en tant que femmes, et non pas qu'en tant que motard. Je dis bien motard, pas motarde. Je vois tout à fait. Voilà. Mais par contre, moi, toutes les filles que j'ai connues sans exception, c'était pas simplement... c'est pas comme quelqu'un qui va s'acheter un 2 roues, un scooter pour aller bosser ou quoi. Non, non, elles ont pris une moto parce qu'elles aiment la moto, parce elles aiment soit l'univers de la moto, soit elles aiment un type de moto, mais elles sont vraiment attachées à ça, quoi. Alors, si je peux juste apporter une petite précision, moi j'avais parlé plutôt des cyclomoteurs. C'est vrai que de ce point de vue-là, je te rejoins. Les motardes, donc avec des gros cylindrés, c'est vrai qu'en général, j'ai constaté
un vrai attachement effectivement à la moto et à la moto avec un grand M, avec tout ce que ça représente, l'histoire de la moto, la solidarité entre motards, l'esprit motard, les balades entre motards, etc. C'est vrai que moi aussi j'ai constaté ça. De Spi. Justement, je voulais faire la synthèse de ce que tu as dit, MVF et Marco Tarmo. C'est que, par exemple, si on va à Paris, on verra beaucoup de filles en scooter, en 50, en 125. Oh oui. C'est énorme. Le nombre de femmes qu'il y a maintenant en scooter à Paris, c'est monumental. Je me demande là, par contre, s'il n'y en a même pas autant que les hommes. J'y suis retourné il n'y a pas longtemps à Paris, c'était un truc de fou. Bref. Et là, effectivement, on est dans un moyen de locomotion, quoique il y a des beaux Vespa, il y a des beaux Piaggio, même à l'ancienne, tu vois, parce que ça aussi, c'est une petite philosophie assez sympa. Et puis ce que je crois aussi, s'il y a vraiment énormément de femmes comme ça qui commencent à devenir motardes, je crois aussi que c'est au niveau encore sociétal, la vie est vraiment grisante, quoi. La vie est grisante. Et ben peut-être que si les femmes ont envie un petit peu de décharge d'adrénaline, qu'elles ont envie un petit peu de vibrer, qu'elles ont un petit peu de prendre leur pied, voilà, elles aussi, et que pourquoi nous on ferait pas ça, pourquoi nous on ferait pas de la moto, pourquoi nous on ferait pas regardez, c'est peut-être tout con, mais il y a de plus en plus de femmes boxeuses, de femmes karatéka, de femmes qui touchent à des sports de l'extrême aussi, tout ce qui est snowboard, tout ce qui est je sais plus comment ça s'appelle le truc là en espèce de chauve-souris là quand ils descendent à 200 km/h. Base jump. Voilà, il commence à y avoir des femmes qui font ça. C'est un truc de malade, quoi. Voilà, moi je pense que si les femmes ont envie aussi de s'éclater, et c'est que ce n'est pas que réservé aux hommes de prendre son pied et de se faire peur. Mais moi j'ai même personnellement constaté quelque chose, c'est que quelque part, ces femmes-là, entre guillemets un petit peu aventurières, elles avaient particulièrement la cote chez les motards. On a un peu tous cette image-là. Les motardes, avec tout l'imaginaire qu'elles se travaillent derrière, c'est-à-dire souvent des femmes qui ont du caractère, des femmes qui, en général, essaient quand même d'affirmer leur féminité. C'est quelque chose que ça, on constate, notamment à travers l'équipement. Ça essaie quand même de rajouter des couleurs vives, etc., de se démarquer, de peut-être avoir certains accessoires. Je pense ça, c'est très, très anecdotique. Mais par exemple, je vois beaucoup de femmes sur Facebook qui mettent une photo avec un pied avec une botte racing de moto et l'autre en talon, tu vois. Une certaine façon d'affirmer à la fois la féminité, je suis une femme, et en même temps, je suis une motard et fier de l'être. Lunaris, c'est ça qui est important. Ouais, Lunaris, est-ce que tu as constaté toi aussi peut-être une certaine forme d'affirmation, comme ça, chez les femmes, de vouloir surreprésenter un peu leur féminité parmi la moto, dans le monde de la moto? Oui, ça arrive. Après, la plupart du temps, ça se limite à l'équipement. C'est le même équipement que les hommes avec un petit liseré rose. Et voilà, c'est un peu ça. Ouais. Là-dessus, les équipementiers parfois ne sont pas vraiment foulés. Ça, c'est vrai. Mais il y a aussi parfois des équipements qui sont complètement à l'inverse de la logique. J'ai déjà vu des femmes arriver avec des bottes de moto, c'est-à-dire vraiment d'une marque d'équipementier motard, avec des talons pratiquement de 10 cm. Oui. La fille, je lui ai dit non, mais t'espères quoi? T'espères contrôler la moto avec un truc où tu touches à peine le sélecteur, quoi. Il y a parfois des trucs un peu aberrants, mais oui, ils essayent de se différencier. Après, il y a des trucs un peu que j'ai déjà vus, pas en vrai, mais sur Internet. On se demande parfois si c'est des montages ou pas, mais j'ai déjà vu une fille, c'était de mémoire sur une Duke Super Adventure 1000, je sais plus combien, complètement équipée cross, mais avec un espèce de petit tutu en plus, quoi. Ça m'avait fait marrer, quoi. Alors là, si vous saviez moi ce que je vois sur Internet, si tu tapes femme et moto, franchement tu perds foi en l'humanité, par contre, de Spi. Je trouve ça très intéressant ce qu'a dit Lunaris. Ça prouve quoi? Ça prouve que les femmes, c'est pas parce qu'elles deviennent motardes qu'elles vont se masculiniser. Ça veut dire qu'elles cherchent à montrer leur féminité. Elles assument jusqu'au bout leur féminité, et c'est pas parce qu'on devient motarde qu'on devient motard. Motard dans le sens masculin. Et ça serait vraiment un danger, et ça serait très malvenu de penser que les femmes qui font de la moto sont des bonhommes, parce que ça on l'entend. Voilà, et c'est marrant parce que ça touche à l'inconscient. Si elles ont envie justement d'avoir leur touche de féminité vraiment ostentatoire, pour que vraiment on voit qu'elles sont féminines avant d'être, femmes avant d'être motardes, je trouve ça très intéressant dans la symbolique. Vraiment très intéressant. On reste des femmes et on vous emmerde. Quelque part, c'est ça un peu. Je dirais même que pour certaines d'entre elles, pas toutes,
Mais pour certaines d'entre elles, être motard, c'est un acte féministe, Oui, d'être un acte de féminisation. C'est plus, tu vois, je sais pas si vous voyez la nuance. Ouais, Comme, je vois, ouais. voilà, comme pour certains mecs, avoir une moto, c'est affirmer sa virilité. Pour une femme, pour certaines femmes, je pense que c'est aussi de dire, voilà, c'est un acte féministe. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai accès à quelque chose qui, a priori, dans l'imaginaire collectif, ne m'est pas réservé. Mais voilà, non seulement je me l'approprie, enfin, non seulement je le fais, mais je me l'approprie à ma manière. Voilà. oui. Après, vas-y, display. Ouais, et ça touche à la libération de la femme, tout simplement. On est dans la même suite logique on parle de la journée de la femme le 8 mars. Alors c'est bien d'en parler, mais si dans les faits il n'y a rien, et ben là on est dans les faits. On est dans les faits et elles assument. Et je trouve ça très bien. Et après, Ouais, donc on peut dire que c'est une démarche un petit peu iconoclaste. Voilà, tiens, comme ça vous venez de perdre la moitié de l'audimat là. Allez chercher sur internet, ça veut dire quoi iconoclaste les enfants? non, je ne pense pas que ce soit iconoclaste, hein, c'est atypique. Deuxième mot-clé. Non, mais Non mais là tu viens de perdre l'autre moitié Marco. ouais, Non, bon, je bah, dé- vas-y. Non, mais je alors, déconne. J'ai le droit de vous troller un petit peu. Ah oui, faites dédicace à certains spectateurs qui ont dit qu'on avait l'air débile avec nos cagoules. Donc là on a rajouté les lunettes de soleil. D'accord. Ouais, On va mais essayer ce de qui savent pas, repousser c'est les qu'on a limites l'air du encore ridicule à plus chaque fois. débile sans rien. Ce qu'ils savent pas, c'est qu'on a l'air encore plus débile sans rien. Ouais, Moi, ce que je ouais, veux dire par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est ouais. quand même. Après, voilà, ça, c'est le côté féministe, etc. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est réellement ça. Par contre, il faut faire aussi la différence entre l'iconographie masculine, machiste, à la con, et ça, c'est moi ce qu'il dit, de la femme en bikini ou en machin sur la moto qui prend des positions hyper érotiques, Ça etc. faut qu'on en parle ça. Transformer la femme en espèce d'objet, en espèce d'objet même sexuel sur la moto qui devient comme un pénis et la femme qui le chevauche comme voilà, voilà. Alors ça, moi, je suis archi contre. Alors je sais que ça fait bander plein de mecs. Je suis désolé. Moi, non seulement ça me fait pas bander, mais en plus de ça, je trouve que c'est une dévalorisation aussi bien de la femme que du motard, l'univers motard. Voilà, je vous laisse avec ça. Démerdez-vous. Attends, mais moi pour rebondir là-dessus, j'ai vu des choses pires que ça. Hein. J'ai vu alors sur Facebook, bon alors si jamais tu avais perdu tout espoir en l'humanité avec YouTube, avec Facebook tu te suicides. Hein. Bref, donc sur Facebook j'avais vu des trucs et j'avais mis genre une femme de dos, c'est un peu cambrée avec les femmes comme ça, et à côté la moto d'une Ninja, tu vois, une Z300 ou je sais pas quoi, pareil avec les mêmes courbes, soit sous-entendu genre la moto c'est une femme, tu la chevauches, tu la montes, j'étais là en mode elles êtes pas très très inspirés les gars quoi. Hein. Ouais, Ou genre, tu choisis laquelle, quoi. ouais, je sais pas. Lunaris, qu'est-ce que tu penses de ça, de cette un peu sexualisation de la femme, quand même assez présente hein, dans le monde de la moto? Alors, Et c'est des vrai voitures. que, comme tu le dis, c'est super présent dans le monde de la moto, mais c'est pas exclusif au monde de la moto. Ah, Ouais, On non. va dans n'importe quel salon, que ce soit le salon auto, moto, ou même d'autres trucs qui n'ont rien à voir, vous avez toujours une jolie fille en face du produit, quoi. Même pour vendre un yaourt, maintenant on vous fout des filles à poil. Hein. Vous regardez vous regardez les dernières pubs pour des parfums hommes. Bah, dans la plupart des pubs pour les parfums, il y a des filles pratiquement à poil tout le temps. Mais moi, je sais que le truc qui m'avait le plus, entre guillemets, choqué, ça devait être il y a 5 ou 6 ans au salon de la moto de. Je crois que c'est l'ECMA en Italie, quoi. Mhm. Il y avait le stand Yamaha où il y avait une superbe blonde sur un R1 et on comprenait pas comment elle était faite sa combi. Bah, c'est tout simplement qu'en fait elle était à poil avec une combi dessinée en peinture. D'accord. Et là, bon, bien sûr, hein, tous les mecs étaient en train de baver plus encore sur la fille que sur la moto, mais pour moi, qu'est-ce que ça apporte vraiment aux vendeurs de motos d'avoir mis une super fille dessus? Déjà, les filles ne se reconnaîtront pas du tout dans ce délire de rouler à poil sur une moto. La plupart des mecs qui sont vraiment passionnés de mécanique vont dire mais qu'est-ce qu'ils ont encore foutu une bimbo qui sert à rien sur la bécane? Donc, moi, je sais pas, euh, avec comment dire, le changement un peu des mœurs, tout ça, je trouve que ça fait déjà bien des années que sur tous les salons, déjà, on devrait avoir autant d'hôtesses que d'hôtes. Parce qu'il n'y a pas de raison que, ok, on mette des jolies filles, mais pourquoi il n'y aurait pas des jolis mecs? Il n'y a pas que des mecs qui achètent des voitures ou des motos. Il
il y a aussi les femmes, ça peut les intéresser. Mais Donc, après, la question c'est, est-ce que par exemple dans les salons, est-ce qu'il y a 85% d'hommes dans les salons? Moi j'aurais tendance à dire qu'il y en a plus, hein. Et que donc oui, quelque part, il y a peut-être même plus. Mais ouais, c'est, à mon avis, aussi une des raisons pour laquelle les filles ne se sentent pas intéressées par ce genre de salon. c'est pas Et faux. Non, non. C'est pas faux. elles iront pour voir qu'elles sont considérées comme du bétail et au mieux en passagères. Elles sont pas du tout considérées comment dire, comme vraiment clientes pour les concessionnaires. Et Alors les deux femmes, speed, ouais, vas-y Marco, puis après deux speed. on entretient de toute façon cette image hyper machiste et hyper dégradante de la femme qui devient un objet, qui devient un produit, qui fait vendre un autre produit, qui devient une chose qui fait mettre en avant un autre truc. Mais, enfin, je veux dire, voilà, comme tu disais, tu faisais le parallèle qu'on trouve ça pour des yaourts, pour un machin, etc. Mais dans ces cas-là, la femme n'est pas utilisée aussi de façon si évidente et aussi violente que dans le monde moto, parce que les calandriers Pirelli, c'est la même chose, où la femme est clairement définie comme étant un objet purement sexuel. Parce que la symbolique du chevauchement, on est dans le truc cul, quoi, dans le truc de cul. Vraiment. Et, Après, je veux pas être méchant avec notre communauté, mais on n'est pas réputé pour être les mecs les plus raffinés de la planète non plus. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, voilà quoi, hein. C'est un peu un monde de bourrin. Mais c'est quelque chose qui est entretenu. Ce que je veux dire, c'est que C'est pas faux. c'est pas forcément quelque chose qui est représentatif du monde motard, de pas être dans le raffinement, etc. Mais en même temps, on entretient ça. On entretient ça pour des raisons qui sont des raisons de marketing, de machin et tout ça. Parce qu'on sait que une nana à poil, ça fera plus vendre qu'un mec qui est torse nu à côté d'une moto, tu vois. Peut-être que si on mettait des mecs torse nu à côté d'une moto, il y aurait un peu plus de femmes qui iraient acheter des motos et qu'il y aurait un peu plus de motards. J'en sais rien, je dis ça, je ne sais pas. Pour moi, c'est fort possible. C'est pas compris dans la communication, je ne devrais pas le dire, mais c'est des alibis marketing qui font de la femme un objet, mais ça c'est dans l'ensemble de notre système de consommation qui est comme ça, mais qui est encore plus affirmé, confirmé dans cet univers à la base très masculin, où la femme ne devient qu'un objet, qu'un pur symbole phallique, sexuel. Et ça, je trouve ça insupportable. Et je peux comprendre qu'il y ait des filles qui ont envie de faire de la moto et qui aient du mal un petit peu à s'intégrer dans cet univers-là, ou qui ne passent pas leur permis parce que quelque part, elles vont se faire juger par rapport à cette imagerie-là. Je comprends complètement et je trouve ça vraiment dommageable. Moi, je dis, vive les femmes en moto. Vive les femmes en moto. Il faut qu'elles s'inscrivent de plus en plus, qu'il y en ait de plus en plus, et que la moto, c'est pas qu'un truc d'homme, c'est aussi un truc de femme. Je pense que là-dessus, on est tous plus ou moins d'accord. Franchement, je pense qu'autour de cette table, on est tous à se féliciter qu'il y ait de plus en plus de femmes à moto. D'autant que, hein, vous pouvez confirmer d'un petit geste de la main, tout le monde est d'accord? Hein, voilà, vous avez intérêt. Non, je déconne. Oui, mais il faut que chacun de nous, je parle de nous, pas de nous quatre, hein, mais des motards, fasse aussi l'effort de laisser tomber un peu ce côté macho, de mettre la femme en avant tout le temps comme étant un objet sexuel. Et il faut qu'on soit... L'esprit motard, c'est ça aussi, on en avait parlé sur un autre débat, mais l'esprit motard, c'est aussi d'accepter des gens qui sont a priori pas considérés comme faisant partie du truc, mais voilà. Moi, je dis, il faut qu'on arrête de représenter la femme comme une chose, comme un objet sexuel, etc. C'est une personne qui a les mêmes envies, les mêmes passions que nous. Et il faut leur laisser l'accessibilité, il faut les accueillir plutôt que de les dégrader. Alors moi, je suis d'accord avec toi à 200%. Hein. Je vais juste intervenir une minute et après, je te laisse de speech. Je voyais que tu voulais intervenir. Après, il faudra qu'on conclue, les mecs. Hein. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Marco. Je trouve effectivement que c'est pas forcément... C'est une mauvaise habitude qu'on peut avoir, c'est un monde, ça peut être rebutant pour l'intégration des femmes. Et moi j'ai l'impression quelque part que c'est avant tout, je pense pas que ce soit calculé, moi je pense que c'est simplement de la démagogie en fait, c'est une technique marketing comme tu l'as dit, quelque part au même titre que on vend la vitesse, on vend les performances sur certaines motos parce que voilà, ça évoque l'adrénaline, ça évoque les sensations. Et ben on met aussi une femme, une gonzesse à moitié à poil parce que c'est pareil, ça fait évoquer les sensations. Voilà, on est dans l'affect, et voilà, en gros ça fait remonter les hormones de Cro-Magnon, de machin, et puis le mec d'un coup hop, ça attire l'œil. Ça quelque part, c'est un peu universel, tu vois. Je pardonne pas cette tendance, mais je trouve que c'est une explication que j'ai. Pourquoi on fout une nana comme ça à côté d'une moto? C'est parce que la moto, c'est un symbole de puissance, symbole de voilà, les gros cylindres, etc. Et en fait, on met une personne qui est
plutôt dans l'inverse de ça, qui est le raffinement, etc., pour accentuer, pour faire encore plus le décalage entre le raffinement, la finesse, la sensualité, la sexualité et la puissance, le côté masculin. En fait, la femme, dans l'imagerie moto et mes voitures aussi, n'est là que pour renforcer encore plus le côté puissance, le côté masculin du truc. C'est tout, hein. Faut pas aller chercher plus. Ok. De Spi. Je suis un petit peu embêté parce que Marco Tarmo a intégralement dit tout ce que je voulais dire. Et c'est très bien. Après, ce que je pourrais peut-être rajouter, c'est que ouais, de tout temps, finalement, la femme a été objetisée, a été instrumentalisée au service de l'homme. Ça a toujours été comme ça, de toute façon. Pour vendre, pour le pouvoir, il faut avoir une belle femme. Regardez le président, il faut qu'il ait une belle première dame, comme on dit. Bref. Et puis, ouais, un truc qu'on a peut-être un peu oublié de dire, c'est que là, on est en train de dire finalement, ouais, les motards. Mais il y a des motards qui nous mettent des pilets, mais des pilets, laisse tomber comment, en pilotage. Il y a Marie Taillefer qui a fait 5 fois le Paris-Dakar. Il y a Ludivine Puy qui est championne de France, d'Europe et du monde en enduro. Enfin bref, on a des Françaises qui cartonnent. On a des filles qui ont l'air de rien comme ça, mais qui font de la piste. Et puis si se mettaient sur un feu rouge, et ben on ferait moins les marioles, quoi. Donc voilà, le talent, c'est pas que pour les hommes. La compétition, et puis comment on pourrait dire, la performance, c'est pas que pour les hommes. Elles ont le droit aussi. Et moi, ça me fait bien rigoler quand il y a des femmes justement motardes qui font des. Alors après voilà, c'est pas trop mon truc, mais bon, qui font des runs et qui mettent des pilets aux hommes. Je trouve ça génial, quoi. Ça recadre un peu les choses, ça remet les choses un petit peu en place et ça fait du bien. Ça marche. Alors petite conclusion maintenant, on va se permettre de conclure. Donc je vais vous laisser une petite phrase de conclusion à chacun. On va commencer par toi, Lunaris, s'il te plaît. J'ai rien de spécialement intéressant à dire pour conclure. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Après, ce qu'il va nous falloir surtout, c'est l'avis des femmes concernant ce qu'on a pu raconter et quels sont leurs ressentis en moto. Tout à fait. Marco. Ah bah oui, exactement ce que vient de dire Lunaris. Voilà, la discussion qu'on vient d'avoir, c'est une discussion d'hommes, en fait. Maintenant, peut-être que les points qu'on a abordés ne sont pas forcément pertinents par rapport à ce que vivent réellement les femmes. Donc, c'est intéressant de savoir ce qu'elles, de leur côté, ont à dire là-dessus. D'accord. De Spi. Je vais finir en vous expliquant un truc, en vous disant quelque chose. Un jour, j'ai parlé avec une motarde, donc en message privé, et elle m'a dit qu'un jour, à un feu rouge, il y a un motard qui lui a dit, texto, ta place est derrière les fourneaux ou un évier à faire la vaisselle et à élever les gosses. T'as pas ta place sur une moto. J'espère ils sont en voie de disparition, les mecs comme ça. Là. J'espère qu'avec tout ce qu'on a dit, il y en aura de moins en moins des connards comme ça. Voilà, j'avais envie de finir. Oui. Moi je pense qu'il y en a de moins en moins. Franchement, merci beaucoup à vous trois d'avoir bien voulu participer à ce débat. Je sais que c'est un débat où il y a encore énormément de choses à dire, avec des implications sociales, sociétales, complexes, même économiques. Voilà, je sais que c'est un débat extrêmement vaste. Je vous invite avant tout à aller regarder le deuxième débat qui a le même thème, c'est-à-dire les femmes et la moto, avec cette fois-ci uniquement des motardes, ou plutôt non, pas vraiment des motardes, mais des femmes, quoi qu'il arrive. Il y a des motardes, des passagères et une femme qui n'a même rien à voir avec la moto, histoire d'avoir un panel d'opinions différentes, même si bien sûr la majorité, ce sont des motardes. C'est je pense, le débat qui est beaucoup plus important que celui qu'on vient d'avoir là actuellement, parce que ce sont les premières concernées. C'est d'ailleurs comme ça que je leur ai vendu, c'est pour leur donner un espace d'expression, parce qu'il est vrai que bien qu'elles fassent presque 20%, qu'elle constitue presque 20% de notre population, je ne trouve pas qu'elle soit représentée à hauteur de 20%. Rien que par exemple d'un point de vue très 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 personnel, qui ne représente rien du tout, mais moi par mon audimat, il n'y a que 4% de femmes qui regardent mes vidéos. Je pense d'ailleurs que dans le motovlog, ça se voit aussi des motovlogueuses, il n'y en a pas 20% des motovlogueurs. Clairement, il y en a énormément moins. Donc il y a une sous-représentativité des motards, je trouve. Et on a pu en dégager certains points qui, j'espère, vous ont plu lors de ce débat. Donc, je vais me permettre de vous dire à tous au revoir. Merci encore pour votre attention. Et puis, on fait un grand V à tout le monde. Allez, V tout le monde.